Une rébellion au Niger pour créer un État ethnique et voué à l'échec d'avance. Ça ne peut pas réussir. Pourquoi ça ne peut pas? Pourquoi ça ne peut pas? À mon goût, j'ai dit, il y avait Rice Boula et autres d'abord. Et j'ai dit, mais écoutez, les Touaregs qui sont dans l'Aïe, les Touaregs qui sont dans les autres, les Touaregs qui sont dans la région de Tassawa, les Touaregs qui sont dans la région de Tawa, les Touaregs, par exemple, les TCN qui sont à côté de la frontière du. Mais j'ai dit, où est-ce que vous allez les mettre? Ils sont chez eux. C'est une fois ici que nous sommes mis d'accord sur le thème finalement qui va être abordé. Mais le thème de l'unité nationale, je l'ai abordé déjà une fois à Arlit, devant les anciens mouvements de rébellion, je crois, et une fois à Gonkou, devant ces mêmes personnes, j'ai abordé. Le Niger est un pays intéressant en ce qui concerne l'unité nationale. J'avais dit, certains m'ont critiqué pour ça, il dit une rébellion au Niger pour créer un État ethnique et voué à l'échec d'avance. Ça ne peut pas réussir. Pourquoi ça ne peut pas? Pourquoi ça ne peut pas? À mon goût, j'ai dit, il y avait Rice Boula et autres d'abord. Et j'ai dit, mais écoutez, les Touaregs qui sont dans l'Aïe, les Touaregs qui sont dans les autres, les Touaregs qui sont dans la région de Tassawa, les Touaregs qui sont dans la région de Tawa, les Touaregs, par exemple, les TCN qui sont à côté de la frontière du. Mais j'ai dit, où est-ce que vous allez les mettre? Ils sont chez eux. Les terres leur appartiennent depuis des siècles et des siècles. Même les quelques restes qui sont arrivés aux environs de 1730 ou 38 dans la région où ils sont, les quelques restes. Comment vous allez dire aux gens et les gens qui sont mélangés, n'est-ce pas? Il y a 12 tribus de laïcs qui sont venus avec Agaba en 1720. En 1720, n'est-ce pas? Mon ancêtre maternel à moi est venu dans cette Tawaga. Mais ces gens, ils sont chez eux. Si vous dites que les gens doivent former un État, mais les Gobirawa, ils sont venus de laïcs, ils vont retourner là-bas. Les Jibarawa, ils sont venus de laïcs, ils vont retourner là-bas. Les Mogorawa, ils sont venus de laïcs, ils vont retourner là-bas. Les gens de Kolama à côté là, ils sont venus de laïcs. Si vous regardez, on les appelle des Aonankarawa. C'est pas ça? Aonankarawa. Aonankarawa, ça vient c'est du Tamaché. C'est de Ounankara, les trois puits. Et si vous regardez à l'est de Timia, regardez, vous allez voir Ounankara, c'est la vallée qui va jusqu'à descendre dans la dépression qu'on appelle Ounankara. Ils vont aller où? Tous ces gens-là, même les gens de Kalbi, ils sont venus de là-bas, ils vont retourner là-bas. Et les gens qui sont les Tatoumas qui sont là à côté de Galma, qui sont à Galma, ils viennent de Anoumakara. Anoumakara, ils vont retourner là-bas. Et de Anoumakara, il faut qu'ils retournent à Bibi. Vous ne pouvez pas faire. J'ai dit, ça fait dire certains, j'ai dit au contraire pour moi, les gens de Kelpemage ont intérêt à regarder leur position à l'intérieur du Niger et à dire que c'est eux qui doivent faire l'unité nationale.
ils ont intérêt à ce que ce pays soit soudé. Et partout, ils sont chez eux. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui est chez lui quitte pour aller où? Et quand vous regardez ce qui se passe dans l'Aïr, vous arrivez dans l'Aïr, vous allez à Agadez, qu'est-ce que vous allez voir? Fougoubé, l'un des quartiers les plus anciens. Il s'appelle Fougoubé, la grande maison. Vous avez Tandébé à Agadez, ancien quartier. Vous avez Bangounamas, donc Zarma Touareg. Vous avez Bangoutareg à Agadez. Si vous allez à Azélik, il y avait une source, elle est taillée maintenant, mais je l'ai vue couler dans les années 80. Elle s'appelle Bangoubiri. Donc, et qu'est-ce que les gens d'Agadez me disaient? Les gens de la région, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, les Germains mentent quand ils disent que c'est Askia Mohamed. Non, c'est eux qui sont partis d'ici pour aller s'installer là-bas. C'est eux qui sont c'est là où ils sont qui sont des étrangers. Mais leur pays, c'est ici. Donc le Niger, vraiment, il y a une unité structurelle qu'il est de la responsabilité des dirigeants de sauvegarder. Les dirigeants doivent sauvegarder cette unité. Ce sont les dirigeants qui ont failli en laissant l'unité de ce pays, la complémentarité des régions se briser. Autrefois, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Ce qui s'est passé, c'est que les pays du Sud, là où il pleut, c'est eux qui produisaient le grain, c'est eux qui produisaient les étoffes pour les gens du centre, c'est-à-dire en gros les Touaregs, et les gens du nord, Bilma, Sédédi, Chirfa, Ané, etc. Et ceux-là, ils produisaient le sel, le natron, des dattes, mais qui mettaient en contact le sud et le nord, ce sont les gens du centre, les Touaregs. Et quand les Touaregs, donc, c'est grâce au sud que les Touaregs et les gens de Bilma étaient nourris. Mais c'est les Touaregs qui prenaient les produits du nord pour les amener au sud. Et c'est les Touaregs qui assuraient autrefois le transport pendant 6 mois ou 7 mois, le transport de tous les produits à travers les pays Haoussa par exemple. C'est les chameaux Touaregs. Donc, chacun avait besoin de chacun. Cette complémentarité économique a été dissoute par la colonisation. Et les dirigeants nigériens qui sont venus avec l'indépendance ont suivi le courant de la colonisation exactement comme ils ont suivi aveuglement la disparition de l'école traditionnelle. Vous voyez, cette école que nous avons, c'est l'école coloniale. Moi, j'ai été formé à l'école coloniale. Et il y a des gens qui croient que l'école coloniale était bonne, avait du bon. Non. Ce qui s'est passé, c'est que les familles étaient fortes. L'éducation familiale était forte. Les valeurs, les enfants naissent et grandissent avec les valeurs familiales. Ce sont ces valeurs-là qui sauvaient les premières générations qui sont sorties pendant la colonisation. Mais vous remarquez que plus les valeurs familiales s'abaissent, plus l'école devient impossible. Les valeurs familiales disparaissent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui remplace la famille? Tout le temps on dit
Non, les parents doivent faire attention. Mais non, qu'est-ce que vous voulez que les parents fassent? C'est l'école, la télévision, et puis ça si de part et d'autre que les enfants rencontrent, c'est plus fort que la famille. N'est-ce pas? Les Arabes disent qu'on est l'enfant de son milieu avant d'être l'enfant de sa famille. C'est-à-dire, la rue, les autres influencent l'éducation de vos enfants. Parfois, vous ne pouvez rien. Vous parlez bien. Par conséquent, il est impératif. C'est pour ça que j'ai dit dans ce livre-là, changer de cap pour renaître un impératif. La seule renaissance possible, c'est revenir aux valeurs centrales. Les valeurs centrales, ici, l'islam est entré chez nous en 666. 666, 32 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 32 ans, c'est-à-dire le premier qui est rentré chez nous, c'est Uqba ibn Nafi. Uqba ibn Nafi était petit, mais c'était un compagnon. C'est en ce moment que l'islam est rentré chez nous. Donc, les valeurs traditionnelles, pré-islamiques, acceptées par l'islam, et les valeurs islamiques ont façonné ce pays. Elles ont façonné ce pays. Cela ne nous empêche pas de nous adapter à ce qui se passe. Il faut s'adapter. Il faut profiter des autres comme ils ont profité de nous. Ce sont les musulmans qui ont appris aux Européens comment aller sur la mer avec le gouvernail. Ce sont des musulmans qui ont appris aux Européens la poudre à canon, le fusil. Ce sont des musulmans qui ont appris à ces gens-là l'imprimerie. Ce n'est pas eux qui ont découvert ça, mais c'est eux qui ont